gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce nous soient partagées ce matin. Nous vous saluons tous en Jésus-Christ. Shalom. Et vous êtes tous les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Vous savez qu'ici, bien-aimés, nous parlons de l'évangile, l'évangile authentique, l'évangile de la grâce, l'évangile de notre salut. Bien que l'Éternel, bien que bien-aimés, nous comprenons que Dieu nous a sauvés de l'emprise religieuse et nous a menés dans la liberté de sa parole, qui est l'évangile de la grâce, la révélation donnée au bien-aimé frère Paul. Et ce que nous faisons, la continuité, afin que la vie soit restaurée, le peuple soit délivré de l'emprise religieuse et que nous puissions avoir la connaissance suffisante pour que nous puissions, bien-aimés, dans ce moment que nous traversons, dans ce monde aujourd'hui, nous puissions nous défendre de toutes sortes de ruses et ainsi de tout vent de doctrine. Shalom à vous tous qui êtes connectés et ainsi à vous qui nous recevez en différé. Que la grâce et la paix vous soient accordées et que l'Éternel vous soit richement favorable. Vous êtes très bienvenus, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons, bien-aimés frères et sœurs, continuer ce que nous avons commencé dimanche prochain, à savoir le thème que nous avons commencé, qui est intitulé « La vie ou la mort, libre ou condamné », les deux ministères. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous faisons, bien-aimés, c'est un travail qui nous prend beaucoup de temps, afin que nous puissions faire des recherches, afin de pouvoir méditer, lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, saisir la révélation, afin que nous puissions partager avec vous tous et que cela puisse vous aider, puisse nous aider, et cela nous sert à pouvoir marcher dans notre foi et surtout dans une liberté de la foi en Christ. Voyez-vous, bien-aimés, aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, dans le monde religieux, dans les églises, les assemblées, là où nous étions et là où beaucoup aujourd'hui se trouvent encore, les gens vivent une foi erronée, une foi entachée, une fausse foi. Parce que lorsque la foi n'est pas fondée sur la vérité de l'évangile de la grâce, bien-aimés, comprenez que vous vivez selon les dogmes religieux. Aujourd'hui, les gens sont passionnés, les gens ils sont émotionnés, voyez-vous. Lorsque vous rentrez dans les assemblées, vous allez voir quelqu'un en train de parler, de prêcher, de parler de la Bible, avec l'émotion, avec la force, avec beaucoup de vigueur. Mais pour tout cela, rien dire de plus important ou rien dire de vrai. Voyez-vous? Et les gens, ils sont là aussi emportés par ce vent émotionnel et crier Amen, Alléluia, Amen, sans pourtant comprendre vraiment ce que vous êtes en train de confirmer. Voyez-vous? Parce que le mot Amen veut dire tout simplement la confirmation qu'ainsi soit-il. Ça veut dire que quand quelqu'un raconte des histoires, aujourd'hui, il y a tellement des histoires dans la Bible. Et lorsque nous racontons ces histoires-là avec un grain de sel par ici, un peu de piment, ça veut dire que bien préparé, cela donne toujours un sentiment de pouvoir écouter quelque chose. Mais bien aimé, vous n'avez rien de nouveau dans ce qu'on vous raconte. Voyez-vous, toutes les histoires qui se trouvent dans la Bible, vous les avez déjà lues, vous les avez déjà entendues. Mais quand quelqu'un l'explique encore avec l'émotion, avec passion, et il vous embarque, et dans cette émotion, vous vous laissez aller, et vous pensez que non, là voilà, la personne, il a vraiment déchiré l'animal, et la personne vraiment, il a donné la révélation. Non, ce sont que des histoires répétées, et que les gens ne comprennent pas. Quand vous prenez l'histoire dans l'Ancienne Alliance, il faut l'amener à la lumière de l'évangile de la grâce. Il faut l'amener dans le corps, parce que quand vous prenez l'homme, vous n'avez pas l'exactitude. Voyez-vous,
Aujourd'hui, bien aimé, il y a un vent, parfois même, je dis et je conseille aussi aux jeunes frères, aussi même à certains de mes bien-aimés que nous partageons cette vision bien, cette compréhension de l'évangile. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas ignorer l'ancienne alliance. Vous ne pouvez pas ignorer les saintes écritures. Voyez-vous, parce que quand on parle de saintes écritures, nous parlons de la Tanakh. Ça veut dire que la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, donc la loi, les psaumes ainsi que les prophètes. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Mais vous devez comprendre que la grâce, c'est l'explication de l'ancienne alliance. Donc la grâce, c'est l'explication de la loi. Donc pour comprendre la grâce, vous devez d'abord comprendre la loi. Une fois que vous comprenez la loi, alors vous allez pouvoir maintenant expliquer ou même mettre en pratique la grâce ou même ce que l'évangile de la grâce. Mais lorsque vous ignorez l'ancienne alliance, lorsque vous ignorez la Tanakh, vous aurez des difficultés parce que vous allez vous limiter de ce qui est dans le Nouveau Testament ou dans les Épîtres. Mais les apôtres bien-aimés, quand ils prêchaient, ils n'avaient pas la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. Donc, quand Paul prêchait, Paul n'avait pas les livres des Corinthiens. Paul n'avait pas les livres de Matthieu. Paul n'avait pas les livres des Actes des Apôtres. Voyez-vous? Et comment Paul prêchait? Pierre, Jacques, comment il prêchait l'évangile? Voyez-vous? Donc, Paul prêchait l'évangile de la grâce. Mais cet évangile que Paul prêchait, il prêchait avec un livre qu'on appelle la Tanakh. Aujourd'hui, il semblerait que certains veulent ignorer l'ancienne alliance, ou ça veut dire que ce qu'on appelle l'Ancien Testament, parce que nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul testament, selon la révélation des Écritures. Beaucoup veulent ignorer cela. Et on veut tout simplement parler, oui, ce que Paul a fait, ce que c'est pas mauvais. Oui, mais Paul, ce qu'il a dit, ce que Paul a prêché, Paul, il a puisé où? Paul, il a puisé dans l'ancienne alliance. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est incapable de pouvoir expliquer l'ancienne alliance, vous ne pouvez pas dire que vous prêchez la grâce. Parce que ce que vous prêchez, tout a été révélé et tout ce que nous disons, ça a été déjà révélé. Donc, nous ne faisons que expliquer la révélation de ce qui est dit, de ce qui était déjà dit. Mais quand nous prenons maintenant l'ancienne alliance et nous faisons sortir la grâce, et c'est alors que vous allez dire que oui, vous avez apporté la lumière sur ce qui est écrit. Voilà ainsi, bien-aimés, aujourd'hui, quand vous rentrez dans les assemblées, vous suivez les gens passionnés. Bien-aimé, ton Goliath, il va tomber. Mais quel Goliath va tomber, bien-aimé? Est-ce que toi, tu as les adversaires comme Goliath? Non, tu n'as pas des adversaires comme Goliath. Maintenant, comment ton Goliath va tomber? De quel Goliath on parle? Donc, on prend la Bible, on fait une métaphore et on sort une histoire. Et cette histoire, certainement, va être passionnante. Ou passionnante, voyez-vous? L'histoire, elle sera passionnante. Pourquoi? Parce que la personne va mettre toute sa volonté, toute sa force, la passion, l'émotion, et vous serez embarqué. Oh, quand David s'est présenté, bien-aimé, vous savez, les problèmes, et ceci, c'est là, mais vous devez comprendre, ils vous sortent des histoires. Bien-aimé, David était David, mais toi, tu n'es pas David. Seulement c'est David que toi, tu es en train de dire là. Il était image de véritable David. Voyez-vous? Parce que quand David se présente devant Goliath, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, ce n'est pas mon sujet, mais je vais tout simplement expliquer certaines choses parce que je comprends que beaucoup aujourd'hui sont emportés par des émotions. Lorsque David vient et il trouve cette confrontation qui était là, vous allez comprendre que la Bible dit que les défis qui étaient là, c'est que celui qui allait combattre Goliath et vaincre, ou le peuple qui allait vaincre l'autre, ça veut dire que le vaincu devait être assujetti. Donc, il devenait l'esclave. Voilà le deal qui était là. Quand David vient, mais David pose la question, il dit, celui qui tuera cet incirconcis, quelle sera la récompense?
J'aime la parole de Dieu. J'aime la Bible. Mais attends. Le deal, c'est que si Israël gagne, les Philistins deviennent des esclaves. Mais si les Philistins gagnent, les Israélites deviennent les esclaves. Voilà le deal. Et toi, tu viens, tu poses encore la question, et si quelqu'un gagne, si quelqu'un frappe, si quelqu'un tue cet incirconcis ou bien cet adversaire, qu'est-ce qu'il aura comme gain? Voyez-vous, donc David, il comprenait que ce qui se joue là, ça n'a rien à voir avec l'esclave ou pas l'esclave. Mais David veut savoir quelle sera la récompense. On a dit que si celui qui gagnera, il épousera la fille du roi. Ah. Nous comprenons que l'enjeu principal, c'est d'avoir la femme du roi. Oh, bien-aimé, le véritable David, lorsqu'il vient, il fallait qu'il terrasse le Goliath sur la croix pour obtenir la femme du roi. Cela n'a rien à voir avec toi et ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous prenez l'histoire biblique et que vous racontez avec les passions, vous faites croire que non, toi aussi, tu vas terrasser les Goliaths de ta vie. Mais toi, tu as combien de Goliaths? Parce que le premier Goliath que tu avais, c'était le célibat. On t'a dit que frère, célibat, c'est un Goliath. Tu l'as tué. Maintenant, tu es marié. Bon. Est-ce que tes combats, c'est fini? Non, on t'a dit non, il y a encore un autre Goliath. Maintenant, c'est quoi cette Goliath qui reste encore, frère? Oh, pasteur, non. Maintenant, ton prochain Goliath, c'est l'estérilité. Ah, maintenant, tu vas rentrer encore dans le combat. Combat. Demain, tu as des enfants. Tu croyais que bon, tu as vécu le deuxième Goliath. Maintenant, il y a un problème qui arrive. Tu es chômeur. Tu ne trouves plus du travail. Pasteur, mais je ne comprends plus. Frère, c'est le Goliath. Il y a troisième Goliath. En fait, vous avez tellement de Goliaths et que vous n'aurez jamais vaincre tous les Goliaths. Parce que la vie, elle est faite ainsi. Non, on n'a pas besoin de pouvoir nous faire comprendre Goliath. Sinon, il faut vivre la vie de foi. Mais cette foi que nous devons vivre, bien aimé, c'est une foi qui est fondée sur une compréhension de l'évangile révélé, de l'exactitude de l'évangile de la grâce. Lorsque vous comprenez cela, vous allez pouvoir maintenant vivre la foi. Parce que, bien aimé, le tout se trouve dans celui qui est venu et qui a achevé l'œuvre. Donc, il a tout accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien, bien aimé. Si vous vivez, si vous vivez la foi en Jésus-Christ, bien aimé, vous avez la perfection. Comprenez-moi, vous avez la perfection. C'est que vous avez la justice et vous vivez le royaume. Voyez-vous, parce que bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens ne vivent pas le royaume. Mais pourquoi? Parce que vous vous sentez toujours coupable. Parce que vous vous sentez toujours condamné. Parce que vous vous sentez toujours misérable. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est ce qu'on vous donne. C'est ce qu'on vous enseigne. C'est ce que vous écoutez. C'est ce que vous avalez. Cela provoque en vous une mauvaise foi. Donc, vous avez une mauvaise foi parce que vous n'avez pas été enseigné comme il faut. Vous avez une mauvaise foi, ça veut dire que vous croyez aux choses superficielles. Parce qu'on ne vous a jamais expliqué qu'est-ce que c'était l'œuvre de la croix et qu'est-ce que Christ a vraiment réalisé. Aujourd'hui, vous comprenez ou bien on vous dit qu'il y a encore des choses à faire. Ça veut dire que oui, Jésus, il a fait, mais bien aimé, n'oubliez pas que nous sommes dans le monde. Le diable, il est là, il est actif. Voilà pourquoi, toi aussi, tu dois te sacrifier. Quand vous vivez cela, quand vous écoutez ce genre de choses, de propos, c'est que vous n'avez pas compris l'œuvre achevée de la croix. Tout a été accompli. Ces mots-là, vous ne l'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris qu'est-ce que cela veut dire.
Ces mots-là, vous ignorez le vrai sens de ce mot. Voilà pourquoi vous ajoutez votre part. Voilà pourquoi vous efforcez vous aussi à pouvoir ajouter votre part. Vous voulez aider Dieu. C'est que Jésus, ce qu'il a fait, il n'a pas tout achevé. Donc, il manque encore de choses. Pour obtenir certaines choses, vous avez besoin de vous sacrifier. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre sous la loi. Parce que la vie sous la loi, bien aimé, c'était que vous devez faire des efforts. Vous devez trouver la justice par la pratique de la loi. Et quand vous cherchez à pratiquer la loi, c'est que vous cherchez la justice. Et vous devez être justifié par la loi, par les œuvres de la loi. Mais la Bible elle-même nous montre que personne ne pouvait accomplir la loi. Parce que la loi, c'est un cercle fermé, qu'il fallait accomplir toute la loi sans tomber sur une seule. Et c'est ainsi que, bien aimé, l'homme ne pouvait pas se trouver juste devant Dieu parce qu'il lui manquait toujours quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit que maudit soit celui qui ne pratique pas toute la loi. Aujourd'hui, beaucoup de gens, le peuple de Dieu, ils se trouvent dans la malédiction inconsciente parce qu'ils cherchent à se justifier par les œuvres de la loi, alors que Christ, il a accompli ces lois afin que toi, tu te retrouves aujourd'hui justifié ou tu te retrouves aujourd'hui juste. Aujourd'hui, le peuple de Dieu cherche des performances personnelles. Moi, j'ai jeûné 21 jours. L'autre, il dit que moi, 45 jours. Donc, voyez-vous, c'est là, je pose une question. Celui qui a jeûné 21 jours et celui qui a jeûné 47 jours, quelle est la différence? Devant Dieu, bien-aimé, il n'y a même pas de différence. Devant Dieu, vous n'avez rien fait en fait. Parce que vous êtes juste torturé. Vous avez tout simplement fait souffrir vos propres corps. Mais cela n'impressionne pas Dieu. Peut-être qu'impressionne les hommes. Voilà pourquoi j'ai dit que vous cherchez des performances. Parce que cela devient comme un challenge. Moi, j'ai jeûné 21 jours, l'autre 47 jours. Et il y a une maman qui était à Paris, maman 100 jours. Elle devait jeûner 100 jours. Tout ça, quand vous cherchez ces choses, la question que nous posons, quel est le but? La finalité de ces choses, c'est quoi? Est-ce que c'est pour être agréable à Dieu? Est-ce que c'est pour plaire à Dieu? Non, bien aimé. Quand vous faites ces choses, c'est pour plaire à votre pasteur. Que lui-même, il prend son bon déjeuner, il prend son bon dîner, pendant que vous êtes en train de vous sacrifier. Et lui, il se réjouit dans sa maison. Parce que personne ne va voir si le pasteur, il a jeûné ou il n'a pas jeûné. Et pendant ce temps-là, vous êtes en train de vous torturer. Et vous faites plaisir à ces hommes-là. Vous ne faites pas plaisir à Dieu. Parce que Dieu n'agrée rien du tout. Quand vous rentrez dans les Écritures, allez poser la question à la Bible. Quel est le véritable jeûne que Dieu agrée? Donc ça veut dire que s'il y a un jeûne que Dieu agrée, c'est qu'il y a des jeûnes qui ne sont pas agréables. Maintenant, le jeûne que toi tu fais et le jeûne que Dieu recommande, quel est le bon? Donc, parce que dans la Bible, c'est écrit, voici le jeûne dont Dieu prend plaisir. Donc, il y a juste cette jeûne-là dont Dieu prend plaisir. Le reste, c'est pour plaire aux hommes. C'est pour impressionner l'homme. C'est pour impressionner la multitude. Voyez-vous? Maintenant, allez lire dans la Bible les jeûnes dont Dieu prend plaisir.
vous allez comprendre qui c'est que vous faites. Ça n'a rien à voir. Vous cherchez la justification par les œuvres. Mais quand vous lisez dans la Bible, Jésus va donner une parabole. Les publicains et les pharisiens. Jésus va pouvoir dire que, en vue de ceux-là qui se persuadent être justes par l'applicabilité des œuvres de la loi. Et Jésus va donner des exemples concrets. Il va dire que les pharisiens, tapant la poitrine, se disaient qu'il était juste parce qu'il pratiquait la loi. Il donnait la dîme de tous ses revenus. Il jeûnait 2 fois par semaine et qu'il lui ne parlait pas de gros mots. Voilà les pharisiens. Il s'est dit que moi, je suis juste. Maintenant, je vous pose la question, entre ce que vous faites et les pharisiens, où est la différence? Il n'y a pas de différence. Vous jeûnez, vous donnez la dîme, vous faites des choses pour plaire aux hommes. Et quant au publicain, il a reconnu qu'il a besoin de la grâce parce qu'il était un pauvre pécheur. Qui pouvait le sortir de cette misère? Qui pouvait le justifier dans son état qu'il était? Il dit que de moi-même, je ne peux pas. Même si je donne ma dîme, cela ne suffit pas. Même si je sacrifie mon corps en gênant, cela ne suffit pas. Je dois regarder au ciel. Quand je dis au ciel ici, ce n'est pas regarder là où les oiseaux volent ou bien les avions. Ça veut dire que je dois regarder la croix. Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, de même aussi le Fils de l'homme doit être élevé. Donc il faut regarder la croix. Et le publicain regardant en haut, ce mouvement de regarder en haut, c'est qu'il regarde la croix. Il s'est dit que de moi-même, je ne peux pas. Maintenant, il faut que je regarde celui qui est monteux et celui qui a tout accompli. Afin que je sois couvert par lui. Et c'est alors que Jésus va faire une conclusion. Il dit, entre ces 2 hommes qui est trouvé juste. Voilà. Entre ces 2 hommes qui a été justifié. Jésus va dire que c'est le publicain. Parce que quand vous cherchez la performance personnelle, quand vous cherchez la justification par les pratiques des œuvres, c'est que vous êtes dessus de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dessus de la grâce. Quiconque cherche à pleurer ce qui est charnel, c'est lui qui fait faire souffrir son corps pour dire que non, cela je le fais pour le Seigneur. Non, le Seigneur n'a pas besoin que toi tu fasses parce que lui il a déjà fait. Il a déjà accompli cela. Maintenant, quand vous cherchez cela, c'est que vous êtes dessus de la grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de peuples, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup de fidèles, beaucoup des élus, ils sont assujettis dans l'esclavage religieux. Et vous êtes dessus de la grâce de Dieu. Alors que vous deviez vivre en paix, en harmonie avec le Seigneur. Vous devez vivre dans la liberté de la foi. Parce qu'il a tout accompli. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Qui t'a dit que tu es un pécheur? C'est ton pasteur. Parce que la Bible ne le dit pas. Non, la Bible ne le dit pas. Ton pasteur, il l'a dit. Qui a dit que tu es misérable? C'est ton pasteur. La Bible ne le dit pas. Et voilà, aujourd'hui, nous trouvons un peuple mort. Une église, entre guillemets, les assemblées mortes. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Parce que vous ne recevez pas la bonne parole. Parce que vous ne recevez pas l'évangile qui libère. Et voilà pourquoi, bien-aimés, quand vous écoutez ce genre de personnages, quand vous suivez ce genre de personnes, quand vous suivez ce genre de prédication, vous êtes esclave.
alors que le peuple a besoin de comprendre des choses. La vie ou la mort. La vie ou la mort. La mort dont nous parlons, bien aimé, ce n'est pas la mort physique. Bien que tu es vivant, tu marches, tu parles, tu chantes, et tu es mort. Intérieurement, tu es mort. Oui, tu es mort. C'est ce qu'on dit spirituellement, si vous voulez. Tu es mort. Parce que tu vis sous le commandement de la loi. Et tout celui qui veut vivre sous le commandement de la loi, c'était mort. Parce que la loi ne donne pas la vie, la loi donne la mort. Parce que la loi, il est venu pour révéler le péché. Voyez-vous, la loi est venue pour révéler le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand vous vivez sous le commandement de la loi, étant donné que vous ne pouvez pas accomplir cette loi dans sa totalité, c'est que vous êtes mort. Mais le jour où vous allez recevoir la connaissance et croire à l'œuvre achevée de Christ, c'est alors que vous allez vivre la liberté et dans la justice de Dieu. Et c'est alors que vous allez vivre le royaume. Parce que beaucoup aujourd'hui ne vivent pas le royaume de Dieu. Voyez-vous? Il y a même qui confondent le royaume et l'éternité. Non, bien-aimé, le royaume se vit là, ici sur la terre. Tu dois vivre dans le royaume. Parce que le royaume, c'est tout un homme. Le royaume est parmi vous. J'aime Martin. Martin dit que le royaume est dans vous. Voyez-vous? Le royaume est dans vous. Vous devez vivre le royaume. Le royaume bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la joie et la paix. C'est là ce qui vous manque. C'est que vous ne connaissez pas la justice de Dieu parce qu'on vous a condamné que vous êtes des pécheurs. Donc, il n'y a pas la justification. Alors que la Bible est claire là-dessus, que nous sommes justifiés et que nous sommes justes par la foi en Jésus-Christ. Vous n'avez pas la justice. Par conséquent, quand il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix. Et quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Or, le royaume de Dieu, ce n'est pas ni boire ni manger, mais c'est la justice, la joie et la paix par l'esprit. Voilà le royaume. Maintenant, quand vous n'avez pas cette connaissance, vous vivez, bien aimé, dans des détresses. Vous vivez dans la culpabilité. Vous vivez dans l'angoisse. Ah, je vais aller en enfer. Ce mot-là, bien aimé, a traumatisé beaucoup de gens. Voyez, même aujourd'hui, quand vous rentrez, même ceux qui se prétendent prêcher, nous prêchons la grâce. Mais quand vous les suivez bien son dire, vous allez comprendre qu'il vous parle de l'enfer, il vous parle. Bien aimé, lisez la Bible. Celui qui a prêché l'évangile de la grâce, Paul, il n'a jamais parlé de l'enfer. Comme pour dire que ça n'existe pas. Parce que quand frère Chuna dit des choses ici, on dit que ce frère-là, il est terrible. Il faut faire attention avec lui. Non, je vais tout simplement comprendre. J'ai dit que quand vous lisez les épîtres de Paul, c'est lui qui a parlé des choses, c'est lui qui a révélé des rêves, c'est lui qui a monté au ciel, il est descendu, il a reçu la révélation. Il n'a jamais parlé d'un enfer quelconque. Jamais. Mais ces mots vous traumatisent. Ces mots vous traumatisent. Quand tu fais quelque chose, la première réflexion de votre pasteur, bien aimé, ce que tu as fait, c'est pas bon, tu iras en enfer si Jésus vient aujourd'hui. Voilà. Et là, c'est fini. C'est parti dans tous les sens. Tu es traumatisé, tu rentres à la maison, tu es culpabilisé, oh Seigneur, et tu rentres dans ta chambre. Donc pendant 3 jours, tu ne manges pas, tu ne vois pas. Voilà. Pourquoi? Parce que maintenant, tu veux maintenant pleurer à Dieu pour que l'enfer ne t'attrape pas. C'est tellement triste. Mais ces pasteurs philosophes, ils ont compris cela. Ils ont compris cela, ça veut dire que c'est une manière de vous torturer. C'est une manière de vous dresser comme un chien.
Il suffit de vous dire ça pour que vous soyez traumatisés. Bien aimé, la chair ne connaîtra jamais la perfection. Voilà pourquoi cette chair doit être condamnée. Voilà pourquoi cette chair doit être assujettie. Marchez dans la vérité de l'évangile. Marchez selon l'esprit. Vous allez comprendre que vous n'aurez pas la... Quand vous avez toujours dans la tête les notions, vous savez, quand vous mettez dans la tête, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça. Parce que le pasteur, il a dit, parce que cela vous pousse à le faire. Ah oui, cela vous pousse à le faire. Vous savez, le cerveau humain ne supporte pas les négativités. Est-ce que vous comprenez? Le cerveau humain n'accepte pas la négativité. Quand vous élevez un enfant, vous allez comprendre que cet enfant, il va reproduire ce que vous l'avez communiqué. Et ignoramment, vous ignorez que ce que l'enfant est en train de faire, c'est vous qui lui êtes amené dans ce point-là. Et ça, c'est beaucoup de parents, nous avons commis ces erreurs quand nous avons des petits-enfants. L'enfant, on les laisse, il commence à grandir. Or, c'est le moment de pouvoir dire à l'enfant de faire ça, de faire ci. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? Attention, ne fais pas ça. Ne va pas là-bas. Donc, l'enfant, il entend, dès qu'il commence à prendre la compréhension, il attend toujours, ne fais pas, ne fais pas, non, pas ça. Donc, il entend que ça. Et vous allez comprendre, après un moment donné, l'enfant, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, à chaque fois que vous lui dites quelque chose, il vous répond non. Ceux qui ont des enfants, ils savent de quoi je parle. Dès que vous parlez à un enfant, la première chose, même quand vous lui dites quelque chose de bien, il va vous dire non. Mais ce non, il a appris ça où? Il a appris ça par vous-même. Parce que vous l'avez toujours mis dans la tête que ne fais pas ça. Non. Ne va pas là. Non. Voyez-vous? Il faut dire à l'enfant, on mange à table. Il faut dire à l'enfant, on joue par terre. Il faut dire à l'enfant, on regarde la télé. Mais quand tu commences à dire à l'enfant, non, ne mange pas par terre. Et tu ne l'as pas dit où est-ce qu'il faut qu'il mange. Ne mange pas par terre. Non, ne joue pas sur ton lit. Montrez l'enfant là où il doit jouer. Vous allez comprendre qu'il ne jouera jamais sur le lit. Montrez l'enfant là où il doit manger. Donc, lorsque nous rentrons dans le terrain des interdits, vous poussez la personne à faire la chose. Tu ne mangeras pas les fruits défendus. Bien aimé, vous comprenez qu'il n'y avait que 2 bonhommes. Ou bien, d'abord, il était tout seul. Après, Dieu créa Ève. Ou forma Ève. Ils étaient 2. Dans une grande forêt. Bien aimé, il y avait des arbres fruitiers, il y avait de quoi manger. Que si Dieu ne disait rien, fortement, ces hommes-là n'allaient pas manger. Attention à ce que j'ai dit ici. Je parle juste directement selon la Bible. Donc, je ne rentre pas dans la révélation parce que nous comprenons et nous savons que ces choses, ça n'a rien à voir avec un fruit physique. Mais je parle selon la Bible. Donc, mais ça revient à la même chose parce que nous parlons des interdits. Vous ne mangerez pas les fruits défendus. Vous voyez vraiment que là où il y a beaucoup de choses, quand vous rentrez dans les marchés, vous n'achetez pas tout. Et parmi les choses que vous achetez, peut-être il y a des choses qui sont mauvaises. Mais quand tu arrives, bon, non, moi je ne vais pas de tomates. Je vais acheter les haricots. Je vais acheter les légumes. Et tu rentres chez toi. Et après, tu attends dire que les tomates qui étaient au marché étaient contaminées. Tu dis, ah, moi, je n'ai pas pris les tomates. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à prendre. Quand vous rentrez dans les interdits, donc l'homme, le cerveau n'est pas fait pour entendre de négativité.
Quand vous rentrez dans l'ensemble, la première chose, c'est qu'on vous dit, il ne faut pas boire l'alcool. Il ne faut pas, je ne sais pas, regarder, je ne sais pas quoi. Il faut... Apprenez les gens l'évangile, la bonne parole. Arrêtez de condamner. La loi, bien-aimée, amène à la compréhension où la loi, elle révèle le péché. Voilà ce que Paul va dire. Romains chapitre 8. Non. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, versets 4 à 11. Romains chapitre 7, versets 4 à 11. Je lis pour vous et avec vous. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel vous soit favorable. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été. J'aime la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous recommande toujours que quand vous lisez la Bible, vous devez respecter le temps. Voyez-vous? Parce que quand vous lisez nous, quand vous lisez vous, donc il faut prendre d'abord la lettre dans son contexte, ou bien l'écriture dans son contexte, avant de pouvoir commencer à dire Dieu nous a dit, Dieu a fait, c'est tout ça, non. Et quand vous respectez le verbe, la conjugaison du verbe, donc vous pouvez vous situer si cette écriture parle de vous ou pas. Si cette écriture parle de maintenant ou pas. Voilà pourquoi c'est très important. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été. Donc Paul parle à un peuple qui a été dans une situation et que maintenant, il ne l'est plus. Est-ce que vous comprenez? De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort, en ce qui concerne la loi. On est au premier siècle, ici. On est au premier siècle. Paul parle avec son auditoire. Un peuple qui vivait dans ce premier siècle. Mais Paul dit des choses que ce peuple ignorait. Que cette réalité, c'est déjà passé. Cette réalité, c'est quelque chose d'hier, pas d'aujourd'hui. Malheureusement, bien aimé, quand on lit la Bible en 2025, on actualise cette Bible, c'est-à-dire on les met à jour. Comme si l'apôtre, il a écrit ce matin. Non, ce que je suis en train de lire ici, bien aimé, cela n'a pas été écrit aujourd'hui, ni hier. Cela était déjà écrit il y a cela 2000 ans, si je dois arrondir. Nous sommes au premier siècle, c'est-à-dire dans l'an 1. Pourquoi je dis dans l'an 1? Dans le premier siècle, le siècle 1. Au premier siècle. Paul est en train de dire ces choses qui étaient déjà faites. Mais aujourd'hui, en 2025, un pasteur qui prend la Bible, il va vous expliquer ces choses comme si c'est l'actualité. C'est là où vous mourrez. C'est là où vous êtes condamné. C'est là où vous êtes massacré. Parce que l'interprétation de l'écriture, lorsqu'elle est erronée, votre compréhension aussi en subit de conséquences. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à la mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort. Ici, voilà, Paul fait différence entre Jésus de Nazareth et Christ le ressuscité. Chose ignorante ou bien ignorée dans la religion. Voyez-vous?
chose ignorée dans la religion. On va vous prêcher de Jésus, fils de l'homme, Jésus de Nazareth, qui déambulait sur les rues de Galilée, qui faisait des miracles, qui marchait sur les eaux. Et on vous fait croire que c'est Jésus-là, il peut encore faire ces choses aujourd'hui. Et lorsque Paul est venu, il a ramassé toutes ces prédications-là. Il a pris cela, il a jeté. Il a dit, si vous avez connu Jésus selon la chair, dès maintenant, on ne le connaît plus de cette manière-là. Si vous avez connu quelqu'un selon la chair, maintenant, il n'est plus de cette manière-là. Voilà pourquoi nous prêchons Christ crucifié. Paul, il a mis l'accent. Il a mis l'accent sur l'évangile. Il dit que si votre évangile présente Jésus de Nazareth, c'est que vous êtes encore sous la loi. C'est que vous êtes encore des ignorants. Il faut que l'accent de votre prédication soit mis sur le ressuscité. Il dit que quand vous étiez sous la loi, vous apparteniez à Jésus. Et lorsque Jésus est mort, il a fini avec la loi afin que vous apparteniez maintenant à un autre en sachant le ressuscité. Comment vous ne pouvez pas comprendre qu'ici il y a deux personnages? Comment vous ne pouvez pas comprendre qu'ici on parle de deux situations? Il y a tellement le degré de l'ignorance dans ces choses que parfois pour vous faire redescendre au juste milieu, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Parce que vous allez comprendre que chaque fois que vous écoutez l'évangile de la grâce, comme si vous apprenez quelque chose de nouveau. Afin que vous portions le fruit pour Dieu, non, verset 4, je n'ai pas fini. Oui. À celui qui a ressuscité des morts, oui, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, pour porter les fruits pour Dieu, donc vous devez vous débarrasser de Jésus de Nazareth et appartenir à Christ ressuscité. Si cela n'est pas fait, vous ne pouvez pas porter des fruits pour Dieu. Voilà comment on explique la parole. Pour porter les fruits pour Dieu, vous devez vous débarrasser de Jésus de Nazareth afin d'appartenir à celui qui est ressuscité. Ça veut dire que vous devez enlever votre foi à Jésus de Nazareth, les Galiléens, et placer votre foi à celui qui est mort et ressuscité. Vous savez, Paul, même quand Paul ne parlait pas de la croix, comment dirais-je, verbalement, mais en lisant ses propos, vous comprenez de suite que Paul vous présente la croix. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Voilà, il a dit. Il a tout dit. Je mets point virgule ici. C'est bon. Paul, il a tout dit. Vous voulez porter les fruits pour Dieu. Il dit, débarrassez-vous de Jésus de Nazareth, l'homme de la loi.
embrassez Christ ressuscité, c'est lui qui donne la vie. Vous allez porter des fruits. Mais, si vous restez dans la chair, puisque vous avez connu Jésus selon la chair, vous allez porter des fruits de la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Parce que vous allez taxer frère chinois de dire des choses. Moi, je ne fais que répéter Paul. Moi, je fais qu'expliquer ce que Paul a dit, que les gens ne comprennent pas. Je n'invente rien. Je simplifie le langage de Paul, qui apparaît tellement difficile pour beaucoup, parce que Pierre témoigne ce que Paul a écrit. Il y a des choses difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis. Voilà pourquoi nous sommes là, pour aider les mal affermis et les ignorants à pouvoir lire Paul avec un langage simplifié. Vous voulez porter les fruits pour Dieu, débarrassez-vous de la chair. Vous ne voulez pas vous débarrasser de la chair, vous allez porter des fruits pour la mort. C'est ainsi que j'ai dit que beaucoup des élus, beaucoup des enfants de Dieu dans les assemblées sont morts. Parce que ils veulent porter des fruits dans la chair. Ils veulent performer dans la chair. Je jeûne 40 jours. Moi, je monte à la montagne. Je reste à la montagne 1 mois. Moi, je donne la dîme. Moi, je fais ceci. Tout ça, là, vous cherchez des fruits qui vous amènent à la mort. Jésus a tout accompli. Vis la foi sincère avec lui. Crois de l'œuvre de son œuvre achevée. Sans que tu puisses ajouter quoi que ce soit. Sans que tu puisses ajouter quoi que ce soit. Tu ne seras pas juste tant que ta foi n'est pas à Christ. Parce que ta foi est mélangée. Tu crois que le jeûne et prière, ça peut faire quelque chose. Donc, tu as la foi dans le jeûne. Tu crois que ta dîme ouvre les portes du ciel, les écluses du ciel. Ta foi est dans la dîme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Débarrassez-vous de tout ce que la chair peut fournir comme effort. Et croyez à l'œuvre de la croix. Vous allez porter les fruits pour Dieu. Si vous restez dans la performance charnelle, vous allez porter les fruits pour la mort. Et de ce fait, beaucoup parmi nous sont des morts vivants. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Paul et ses contemporains, ils étaient dégagés de la loi. Étonnamment, la religion a ramené la loi. Il dit non, Paul, il était menteur. D'ailleurs, Paul n'était pas le disciple de Jésus. Paul était un assassin. Il faut faire attention avec ce que Paul dit. Il va vous amener en enfer. Il va vous faire perdre la foi. Voilà ce qu'on nous dit. Je suppose qu'on disait aussi cela Paul. Parce que nous répétons Paul. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Frères, attention à ces frères-là qui disent que la loi n'existe plus, oh, le péché n'existe plus. Attention à ces frères-là qui disent que non, Jésus a aboli la loi. La Bible dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Quand vous lisez cette écriture, se trouve où? Dans la loi. Parce que le livre de Matthieu, c'est encore la loi. Donc Matthieu 5, chapitre 17, verset 18, c'est encore la loi. Mais quand vous lisez même bien cette écriture-là, avec l'œil spirituel, vous comprenez que ce que vous dites là, c'est des bêtises. Parce qu'en lisant le verset 18, vous avez la réponse du verset 17.
Prenons cette écriture, nous allons revenir sur Romains. Parce que beaucoup de gens parfois disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et quand vous les suivez, et vous croyez qu'ils sont dans la vérité, mais parce que vous aussi, vous ne continuez pas la lecture, vous avez accepté les ciseaux. Puisque le coiffeur, il a coiffé le verset, et il vous les a offerts, vous prenez ces versets-là, et vous oubliez le reste. Mais prenez le temps, bien aimé, de racoler les versets, et vous allez comprendre que cela n'est pas juste. Je lis Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oh. Mais il a dit quoi? Il est venu pas pour abolir la loi, ni le prophète, mais il est venu pour accomplir. Accomplir quoi? La loi et les prophètes. Maintenant, est-ce qu'il ne vous a pas dit qu'une fois que j'aurai accompli cela, je vais mettre fin à la loi? Ah, ça, vous n'avez pas vu, hein? Verset 18 dit ceci. Car, je vous l'ai dit, en vérité, tant que les cieux et la terre ne passeront point, ah, ici, là, oh Seigneur. Vous voyez la Bible, quand vous lisez la Bible, si vous ne comprenez pas exactement ce que vous lisez, vous allez mourir. Je vais expliquer cette portion tout à l'heure. Car, je vous l'ai dit en vérité, tant que les cieux et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est quoi tout soit arrivé? Tout ce qui est écrit dans la loi. Maintenant, quand le moment est arrivé, à la croix, Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Donc, tant que Jésus n'est pas encore monté à la croix, il n'y a rien qui peut passer qui est écrit dans la loi. Parce que la mort de Jésus était écrite dans la loi. C'est ça la finalité. Quand vous lisez Matthieu chapitre 17, la Bible dit Jésus monta avec les disciples. Après, à un moment donné, il prend Jacques et Pierre, il s'éloigne des autres. Et en arrivant sur la montagne, Jésus commence à prier. La Bible va dire que son vêtement resplendit comme le soleil. Et voici Moïse et Élie. Qu'est-ce que Moïse et Élie sont venus faire? Ils sont venus confirmer la loi et les prophètes. Et ils s'entretenaient de la mort de Jésus, de ce qui devait arriver. Donc ils sont venus confirmer la loi et les prophètes. Parce que à la croix, cela devait accomplir tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Mais tant que cela n'est pas arrivé, Jésus ne pouvait pas l'abolir. Il devait l'accomplir. Et Jésus, il a accompli la loi. Il est né sous la loi. Il a pratiqué la loi. Mais de là qu'il monte à la montagne, il jette la main droite, il jette la main gauche, il crie, Tétélestai. Tout a été accompli. Il a fermé le verset 18. Il a fermé le verset 18. Tant que ces choses ne sont pas encore arrivées, personne n'enlèvera ni un seul iota de la loi. Même Jésus, il a essayé d'enlever un iota dans la loi. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. C'est pas possible. Tu ne peux pas l'enlever. C'est écrit dans la loi. Tu dois mourir. Donc,
tu ne peux pas l'enlever. Et Jésus il a accompli cela, il a dit toutefois que cela ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté de Dieu, c'était que tout ce qui a été donné dans la loi devait s'accomplir. Même pas un iota. Vous ne pouvez pas l'enlever. Est-ce que vous comprenez? Je reviens dans ce que nous sommes en train de lire, Romains chapitre 7. Mais maintenant, vous avez été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Voyez-vous, Paul parle au passé. Le nous ici, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est que nous, en venant dans ce monde, ces choses ici n'ont plus lieu. On n'a pas trouvé ces choses. Maintenant, cela devient comme une histoire pour nous. Parce qu'en lisant cela, nous pouvons comprendre ce qui s'est passé au temps passé. Mais pourquoi alors vous voulez amener ces choses-là? Vous allez voir pasteur en train de prêcher. Bien aimé, nous étions sous la loi. Maintenant, toi, tu étais sous la loi où et quand? C'est ça que Pierre dit, ignorant et mal affermi. Parce que quand tu lis Paul, tu ne comprends pas que ce que Paul écrit ici, on ne l'interprète pas avec la philosophie ou parce que juste tu as lu. Les nous ici, c'est ce qui vous condamne. Les vous ici, c'est ce qui vous condamne. Parce que vous ne respectez pas les critères de la lecture biblique. Vous lisez la Bible selon la théologie. Vous lisez la Bible selon les études bibliques. Vous lisez la Bible comme un bon religieux. Lisez la Bible à la lumière de l'évangile de la grâce. Lisez la Bible à la lumière de la révélation de l'évangile de la grâce. Quand vous lisez la Bible de cette manière-là, je vous assure, bien-aimés, personne ne peut vous causer du tort. Personne ne peut vous causer du tort. Parce que vous avez une autre compréhension de l'écriture. Quand vous respectez le verbe, vous pouvez comprendre qu'ici, ça n'a rien à voir avec toi et moi. Est-ce qu'on est d'accord? Paul dit, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Cette lettre ici, elle a vieilli. On doit l'expliquer à la lumière de la grâce. Voilà pourquoi dans mon intro, j'ai dit que la grâce est l'explication de la loi. Mais on n'a pas dit que vous devez mettre la loi en pratique. Non, la grâce, elle explique la loi. Et cette loi, quand on l'explique, cela nous fait comprendre que nous ne subissons plus la loi, mais nous vivons la liberté de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Nous vivons la liberté de l'évangile. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ah, la loi elle-même n'est pas péché, mais la loi révèle le péché. Parce que j'ai connu le péché par la loi. Or, la grâce, elle révèle la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh non, vous ne comprenez pas. Paul dit ici que la loi elle-même n'est pas péché. Mais par contre, c'est elle qui révèle le péché. Tandis que la grâce, elle révèle la justice de Dieu. C'est-à-dire que si la loi révélait le péché et que le péché donnait la mort,
la grâce, elle révèle la justice de Dieu et il donne la vie. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est dit. Je vous ai dit, quand vous dites à un enfant que ne fais pas ça, ne va pas là, ne mange pas ça, l'enfant, vous allez créer dans sa tête cette négativité. Mais si vous dites à l'enfant, il faut manger, vous savez, moi quand je discute avec nos frères musulmans, je pose une question. Mes frères, vous savez, moi j'aime le cochon. Quand je mange, moi, si vous mettez la viande de bœuf et le cochon là, je vais prendre le cochon. J'aime le cochon, c'est tellement bon. Et quand je demande à mes frères musulmans, pourquoi vous ne mangez pas le cochon? Les explications sont vagues. Les autres vont dire, oui, dans le cochon, il y a quelque chose. Là, on ne sait pas vraiment où il se trouve. Du coup, donc, si vous les prenez, vous les mangez. Donc, les autres, ils disent non, parce que le cochon, il n'est pas propre et tout ça. Là, comme si le canard est propre. Comme si la poule est propre. Non. Voyez-vous? En fait, ils ne savent pas le pourquoi. Mais dès leur jeune âge, on l'a dit, on ne mange pas cochon. On ne mange pas cochon. On ne mange pas cochon. Donc, il est grandi 40 ans, on ne mange pas cochon. 50 ans, on ne mange pas cochon. Il va mourir en 70 ans, on ne mange pas cochon. Sans pourtant savoir le pourquoi qu'on ne mange pas le cochon. Beaucoup de personnes sont comme ça. On les a toujours dit l'interdit, mais on ne les a jamais dit les pourquoi. On ne les a jamais dit qu'est-ce qu'il faut faire, mais on les a dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça la loi. Paul dit que je n'ai connu la convoitise, je n'aurais pas plutôt connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Si la loi ne disait pas à Adam tu ne manges pas le fruit, Adam il ne saurait pas qu'il y avait un fruit défendu. Mais quand la loi vient dire cela à Adam, cela a révélé que le jour où Adam mangera, il transgressera cette loi. Voyez-vous? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On vous rappelle toujours la loi dans vos assemblées. On vous rappelle toujours la loi dans vos assemblées et cela vous mène à comprendre que vous êtes des pécheurs. Parce qu'on vous a dit que la loi dit ceci, la loi fait ceci, la loi tout ça là. Et donc, si tu ne le fais pas, la suite c'est quoi? C'est que tu as commis un péché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous vivez dans une culpabilité parce que chaque dimanche, chaque réunion de rassemblement dans l'assemblée, on vous répète la même chose. Permettez-moi de faire ce témoignage. Une fois, ma fille, elle m'a dit, papa, j'ai été invité dans une église. Je dis, mais pourquoi faire? Non, mais c'est des jeunes qui m'ont invité, tout ça là. Je dis, moi, pour moi, je te conseille d'y aller. Non, papa, je vais découvrir et tout ça. Je dis, ok, prends ton frère avec, vous allez découvrir. Ils sont d'ailleurs, c'est moi-même qui les accompagnais. Je suis allé jusqu'à là-bas, je les ai laissés, moi, je suis rentré. Et après, le soir, ils rentrent à la maison, on partage, je dis alors, ah, papa, depuis que les jeunes qui prêchaient commencent à parler, ils parlaient que les péchés, ils parlaient que les péchés, ça c'est les péchés, ça c'est les péchés, ça c'est les péchés, ça c'est les péchés, il ne faut pas faire ça. Donc, jusqu'à qu'il a fini de parler que de ça. Je dis, mais est-ce que j'ai menti par rapport à ce que je t'avais dit? Non. Enseignez les gens comment vivre la foi. Enseignez les gens qu'il faut voir, il faut regarder Christ. Enseignez les gens de marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas. Automatiquement, lorsque vous marchez selon l'esprit, automatiquement, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Aujourd'hui, vous avez mis le diable au centre des prédications. Pourtant, ce diable qui n'existe pas dans cette forme-là présentée dans les assemblées, fait qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas comment vivre. Vous rentrez dans une église,
Bien aimé, ça, ce sont les œuvres du diable. Donnez-moi un seul verset dans la Bible où on a dit que ça, c'est les œuvres du diable. Un seul verset. Si le diable, il a des œuvres, donnez-moi un seul verset où dans la Bible, on a dit que ça, c'est les œuvres du diable. Donnez-moi juste un seul. La Bible est claire là-dessus. Les œuvres de la chair. Et Paul va énumérer. Les œuvres de la chair, c'est quoi? La convoitise, l'ivrognerie, la jalousie, l'hypocrisie, la fornication, l'adultère, les songi-songi, les kindoki. Les œuvres de la chair, Paul va énumérer. Il va dire, même celles-là que je n'ai pas dit ici. Vous savez où est-ce que Paul il a puisé cet enseignement? Il a puisé cet enseignement chez Jésus. Jésus dit que ce n'est pas ce qui rentre qui rend l'homme mauvais, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. C'est dans l'abondance de ton cœur que ta bouche parle. Et c'est dans ton cœur là où naissent les mauvais actes. Donc, autrement, Jésus dit que c'est dans ta chair qui naissent l'ivrognerie, les mensonges. Est-ce que Jésus ignorait les œuvres du diable que vous enseignez aujourd'hui? Est-ce que Paul ignorait les œuvres du diable que vous enseignez aujourd'hui? Non. C'est que vous avez inventé des prédications qui n'ont qu'une tête, en fait de pouvoir maintenir le peuple de Dieu dans l'esclavage et pouvoir les assujettir et pour pouvoir après les manipuler dans toutes sortes de sauces. Apprenez les gens à discipliner leur propre chair. Et vous allez comprendre qu'ils vont marcher selon l'esprit. Quelqu'un qui vient pour la première fois, il écoute que ça. Ça, c'est des péchés. Ça, c'est... Et à la fin, il conclut pour dire que vous irez en enfer. Voilà, le mot est lâché. Et les gens sortent de là traumatisés. Traumatisés. Et tu crois maintenant, bon, maintenant que je suis dans cet état-là, je suis condamné à aller en enfer, il faut que je fasse les jeûnes de 21 jours pour que je me sente, ou bien pour que je me trouve maintenant agréable devant Dieu. Voilà l'erreur, voyez-vous? Voilà l'erreur. Parce qu'on ne vous a pas assez, on ne vous a pas suffisamment enseigné la parole de Dieu. Verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Frère Paul, je suis désolé de t'apprendre ça là où tu es. Ce que tu avais prêché, ce que tu avais enseigné ici, il y a la religion qui nous a ramené la loi et le péché est ressuscité. Voilà le problème. Paul, il a confirmé ici, il dit que le péché saisissant l'occasion produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Mais frère Paul, désolé, la religion nous a ramené la loi et le péché est ressuscité. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui on parle du péché. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui le péché condamne les hommes. Voilà pourquoi, donc, autrement dit que Christ n'a rien fait. Christ n'a rien fait. Ah, je suis sérieux, bien-aimé. Quand il s'agit de ces choses ici, je suis sérieux. Je suis sérieux. Ça, c'est mon combat. C'est mon combat. Parce qu'on ne peut pas nous assujettir dans une religion, une fausse religion, afin que nous soyons condamnés, alors que Christ est notre roi, Christ est notre frère, il a tout accompli et il nous a rendus libres. Mais où est cette connaissance? Pas dans la religion. Pas forcément dans des grands hommes de Dieu comme vous les appelez, parce que c'est des ignorants et des mal affermis. Je n'ai cité les noms de personnes, donc je parle en général. Qui a
ressusciter le péché? C'est la religion. Parce que Paul, il disait déjà, il dit car sans la loi, le péché est mort. Maintenant, pour parler de péché, il faut que la loi il soit en vigueur. Si la loi n'est pas en vigueur, vous ne pouvez pas parler du péché. Et pourquoi aujourd'hui dans les ensembles on parle que de ça? Voyez-vous, quand vous ne savez pas faire la différence entre le mal et le péché, donc vous mélangez tout. Nous disons bien aimé, le mal tire ses origines ou bien sa force dans la chair. Et vous ne pouvez pas l'éviter. Parce que pour éviter cela, il faut que la chair meure. Par contre, vous pouvez s'en passer lorsque vous disciplinez votre chair, afin que les désirs charnels ne se manifestent pas en vous. Ça n'existe pas les œuvres du diable. Tout ce que vous pratiquez là, de mauvais, de maux, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Et les prédicateurs, ils mélangent tout. Mais ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. Vous allez en enfer et tout. Maintenant, pour ne pas aller en enfer, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser ça. Mais comment laisser ça? Parce que, bien aimé, ça, là, comme ça, là, tu es incapable. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Si on vous prêche que Jésus de Nazareth qui a marché sur les eaux, vous ne pouvez pas vaincre la chair. Et d'ailleurs, personne ne pourra vaincre la chair. Mais vous ne pouvez pas la dominer non plus parce que vous avez été mal enseigné. Et quand vous êtes bien enseigné, vous saurez discipliner cette chair et vous allez pouvoir la sujetir. Frère chinois, s'il te plaît, quelle est la différence entre Jésus, fils de l'homme, Jésus, fils de David, Jésus, fils de Dieu? Bon, ça, ce sont des appellations que la Bible contribue ou bien que la Bible donne. Mais c'est juste des révélations cachées derrière. Ok? C'est juste des révélations cachées derrière. Je n'aurai pas le temps vraiment de pouvoir t'expliquer cela, parce que cela va demander beaucoup de temps, beaucoup d'explications, beaucoup de versets bibliques. Bref, quand on parle des fils de l'homme, donc, on est en train de parler de l'image de l'humain. Tout à l'heure, on a lu un verset ici, je vais le prendre même. C'est Corinthiens peut-être. Oui. Non, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 3. La Bible dit ceci, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, fils de l'homme, c'est l'image de Dieu qui va pouvoir revêtir la chair pour pouvoir accomplir l'œuvre de la croix. Ça veut dire que quand Paul va pouvoir dire, Paul va pouvoir dire, comment déjà Paul dit cela? Attends. Car, chose impossible à la loi parce que la chair les rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà. Donc, Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, il fallait que ce Dieu-là puisse revêtir la chair. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 14, il va dire que comme les fils ont porté le sang et la chair, donc les fils là, c'est des esprits. Parce que Hébreux chapitre 12 dit que Dieu est le Père des esprits. Donc, tous les esprits, ça veut dire tous les fils de Dieu qui étaient dans l'éternité, en rentrant dans la terre, ils revêtent la chair et le sang. De même aussi, Dieu lui-même, il est revenu, il a revêtu la chair
afin de mourir, parce que Paul va dire dans Hébreux 2,14, afin de pouvoir mourir pour détruire ou bien pour annihiler celui qui a le pouvoir de donner la mort en sachant le diable. Donc, nous comprenons ce diable-là, c'est la loi. Attention. Donc, fils de l'homme, c'est celui-là. Maintenant, Jésus, fils de David. Fils de David, c'est pour pouvoir approuver que lorsque Jésus vient, il vient dans la chair, pas pour le monde, mais pour Israël. Est-ce que tu comprends? Romains chapitre 1. J'ai dit que ça demande beaucoup d'enseignement, donc c'est pour cela que je réponds juste rapide. Romains chapitre 1. Paul va dire ceci. Versets 2, 3 et 4. Romains chapitre 1, versets 2, 3 et 4. Qui avait été promise auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ le Seigneur. Donc Paul vient de dire ici que Jésus, fils de David, est la suite logique de la lignée d'Israël. Parce qu'il était dit à David que tu auras un successeur comme toi. Et ce successeur, ce n'est pas Salomon. Parce que prophétiquement, nous comprenons que c'est le fils de David qui devait venir. Voilà pourquoi Paul va confirmer ici que selon la chair, fils de David. Fils de Dieu, et Paul confirme dans le même passage que par la résurrection, fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est alors que en ressuscitant des morts, il devient le Fils de Dieu. Nous aussi, nous pouvons nous appeler aujourd'hui fils. Parce que dans Jean chapitre 12, verset 20, les Grecs et les autres ont posé la question, nous voulons voir Jésus. Jésus va dire que si les grains de bleu ne tombent, ne meurt, restera seul. Mais si le meurt est ressuscité, ou bien il va pousser, il y aura beaucoup de bleu. Donc, en parlant que, étant vivant, il était le seul. Mais en mourant, il a reçu la confirmation des fils de Dieu. Par conséquent, ceux qui sont morts et ressuscités avec lui sont devenus aussi des enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible les appelle les premiers-nés d'entre les morts ou bien les grands frères de tous. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Jésus est notre frère. Lui-même dit que vous êtes mes frères. Donc voilà, bref. Donc, mais s'il faut vraiment donner des détails, il me faut 1h30, 2h, voire même point virgule, parce que c'est un enseignement. Bref, voilà la réponse de mon frère Romaric. Nous allons courir pour mettre point virgule parce que le temps nous a été... Le temps que nous avons, donc, se découle. Et nous étions en train de dire que dans le livre de Romains, chapitre 7, Paul dit, verset 9, « Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, les péchés reprit vie et moi je mouris. » Quand la loi vint, le péché a repris vie et moi je mouris. Donc, si nous croyons que Christ est la fin de la loi selon Romains chapitre 10, verset 4, quand on ramène la loi, on tue ceux qui reçoivent cette loi comme une application. Est-ce que vous comprenez? Paul dit que pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Donc, nous vivons parce que nous n'avons pas la loi. Nous n'avons pas la condamnation. Nous vivons la justice de Dieu parce que nous sommes justes, parce que la loi qui condamnait, il n'est plus. Mais si vous nous ramenez cette loi, nous serons condamnés, par conséquent, morts. Voilà ce que Paul vient de dire. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mouris. Quand vous ramenez le commandement,
le péché va reprendre vie. Autrement dit, vous ressuscitez le péché. Et quand vous ressuscitez le péché a besoin d'un corps pour se manifester. Voilà pourquoi les gens ils se trouvent dans la culpabilité, parce qu'on les a ramenés les commandements. Et par conséquent, comme ils ne peuvent pas accomplir ces commandements, ils se retrouvent de pécheurs condamnés. Bien aimé, je peux parler de ce thème de dimanche et de dimanche et de dimanche. Donc, on va découvrir des écritures. Donc, il y aura toujours des nouveautés. Parce que c'est le centre même de la Bible. L'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Qu'est-ce que vous prêchez dans vos assemblées? Qu'est-ce que vous enseignez? Vous dites que Jésus a fait quoi? Bon, Jésus il a ôté juste le péché de certaines. Mais les autres, Jésus n'a pas ôté leur péché. Voilà la réponse qu'on m'a donnée une fois. Jésus, il a ôté le péché de ceux qui croient. Et ceux qui ne croient pas, donc ils ont encore le péché. Les jours qui vont croire, Jésus va ôter leur péché. Et les jours qui vont tomber, ils vont récupérer leur péché. Voilà ce qui se passe dans vos églises, dans vos assemblées, dans vos vies. Quand vous donnez la dîme, vous faites les jeûnes, Jésus, il a ôté les péchés. Et quand vous trébuchez, ou bien vous... comment on appelle ça? On dit ça. Quand vous branchez, ah, frère, vous avez commis le péché, si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Hybride, les chrétiens hybrides, tantôt saints, tantôt pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. C'est lui qui condamne, c'est lui qui donne la mort, c'est la loi, ministère de Moïse. Si Dieu le veut, dimanche prochain, nous allons attaquer les deux ministères pour pouvoir comprendre cette différence ici. Pourquoi aujourd'hui nous disons et nous combattons ces faux enseignements qui assujettit le peuple de Dieu sous la condamnation de l'œuvre de Moïse, ou bien de la prédication de Moïse, sous la loi. Ignoramment, bien sûr, parce que nous savons, et la Bible le confirme, et aussi ils le savent, que Jésus, il a accompli ces choses. Mais lorsqu'ils lisent la Bible avec le voile, ils ne peuvent pas voir clair comme nous le voyons. C'est ça la difficulté. Voilà pourquoi difficilement ils peuvent expliquer certaines choses qui sont dans la Bible parce que ils pensent que, puisque Paul il a dit, alors c'est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, le peuple vit dans l'esclavage à cause de ces choses. Voilà, bien aimés frères et sœurs, que l'Éternel Dieu de la gloire, Dieu d'amour, nous fasse grâce, afin que nous puissions comprendre ces choses, afin que nous puissions, bien aimés, saisir la compréhension de ces choses, parce que le peuple a besoin de connaissances. Alléluia. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous mettons point virgule ici. Rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure, afin de pouvoir continuer sur ce thème que nous allons pouvoir enrichir encore davantage pour que nous soyons bien-aimés, des hommes et des femmes faits avec une maturité et que nous puissions arriver à un point de connaissance où nous ne pouvons pas être ballottés de tout vent de doctrine. Que l'Éternel, Dieu de gloire, vous soit richement favorable.
priez sans cesse, faites de bonnes œuvres. C'est pour cela que vous avez été choisis. C'est pour cela que nous avons été choisis. Que la grâce et la paix nous soient accordées.